Hello tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de 2025. Ça va être sur ce que je laisse en 2024 et ce que je vais essayer d'améliorer en 2025. Pour ceux qui me connaissent pas et qui arrivent, c'est ma deuxième vidéo sur YouTube. En 2025, j'ai décidé que j'envoyais tout et que je créais du contenu. Merci à ceux qui se sont abonnés à la première vidéo et bienvenue avec moi. J'espère que vous allez aimer ce que je vous propose, aimer ma chaîne, que vous êtes prêts à démarrer cette nouvelle année. Ça va être un peu le thème de la vidéo. On va parler de ce qu'on laisse derrière nous en 2024 et ce qu'on attend pour 2025. Je dis on, je parle de moi. Moi, c'est un peu une vidéo à but de motivation, mais je pense que pour les gens qui aiment bien réfléchir comme moi, se fixer des objectifs, etc., ça peut être soit inspirant, soit vous aider à vous motiver avec moi. On se retrouve chez moi cette fois-ci, donc je suis rentrée à Bordeaux, je suis plus chez mes parents. Là, vous êtes dans ma pièce qui, je pense, va servir à tourner toutes les vidéos. Donc c'est une petite véranda qui est collée à mon salon. Il y a plein de plantes autour. J'ai pas complètement la main verte, mais en tout cas, j'essaye de la voir. C'est ça qui est important. Le but de cette vidéo un petit peu, c'est de faire le point, prendre un moment pour se poser, définir ses objectifs pour 2025. Si ça peut vous aider à poser les vôtres, tant mieux. Pour procéder, je vais commencer par parler un peu de mes mauvaises habitudes que je laisse de côté ou les choses que j'ai pas trop aimées en 2024. Ensuite, je vais parler des nouveaux projets que je vais me fixer ou un peu des habitudes que j'aimerais changer. Et on va essayer de se dire un peu ce qu'on fait pour mettre ça en place. Qu'est-ce que ça va être mes outils, mon suivi, comment je me situe, quel niveau d'exigence je me mets, les choses comme ça. Donc voilà, c'est parti. Si vous entendez un peu grincer, je suis désolée parce qu'en fait, je suis sur une chaise en bois. Les chaises à l'ancienne, et dès que je bouge, ça fait des petits bruits. Sur ce que je ne ferai plus en 2025. Premièrement, au niveau de mes mauvaises habitudes personnelles, je procrastine. Ça va pas être hyper original, hein. Je ne suis qu'une humaine. J'ai les mêmes problèmes que tout le monde, je pense, en presque grande majorité. Un de mes plus gros soucis, ça va être de procrastiner. Et ça va pour tout, que ce soit pour les choses à faire qui me font un peu chier, qu'on se le dise, mais même pour moi personnellement, ma santé, ça va être des rendez-vous chez le médecin que je vais repousser, ça va être quand je veux essayer de faire attention pour perdre un peu du poids, je vais me dire ouais, pour ce repas c'est pas grave, je ferai attention au prochain, et ça fait de ça de fil en aiguille. Enfin, c'est la procrastination un peu dans tous les sens qu'on peut prendre ce terme. Mais donc en 2025, il faut que je procrastine moins. Je vais pas dire arrêter de procrastiner parce que je pense que malgré tout, j'aime ça, mais on va réduire un petit peu la procrastination. Notamment, ce que je fais beaucoup, c'est de repousser des tâches importantes au dernier délai, parce que j'ai l'impression qu'elles n'existent pas vraiment si je les repousse, ou j'ai l'impression que du coup, j'ai pas la charge mentale liée à cette tâche, et au final, je vais la faire au dernier moment, et ça va être soit catastrophique, soit je vais me retrouver en galère. Et quand j'aurai des moments de temps libre, je vais préférer faire des trucs pas relous, qui me font vraiment kiffer, passer un bon moment, quitte à savoir en avance que je vais me retrouver dans une situation pas terrible parce que je vais attendre le dernier moment. Sur ça, il faut que j'évolue en 2025. Également, la régularité. Je manque beaucoup de régularité. Je le vois notamment à travers le sport. Je vais avoir des moments où je vais vraiment me motiver à être sportive, des moments où je ne vais pas l'être du tout et où ça va rien faire. En fait, j'ai un petit problème de culpabilité, je pense, et de conscience. Il y a plein de gens, ils vont pas au sport, ils vont manger mal, ils vont culpabiliser. Moi, je ne culpabilise pas. Je ne culpabilise pas. Et du coup, je laisse ma santé dégringoler, je prends du poids et il n'y a aucun moment où, au plus profond de moi-même, je me dis « Ah là, c'est chaud ». Non, jamais. Donc, il faut que je sois plus régulière, il faut que je sois plus dure avec moi-même. Je sais pas comment dire, mais ça passe beaucoup à travers le sport parce que c'est vraiment je trouve mon gros point noir à moi. C'est parce que je le fais plus pour ma santé et santé mentale que parce que j'aime ça. Et je peine à aimer ça. Je pense qu'objectivement, je peux dire que j'aime pas ça. J'aime la sensation que ça me procure, j'aime comment je me sens après, mais je n'aime pas le sport. J'aime pas ça. Et du coup, c'est hyper dur pour moi de m'imposer une régularité, etc. Mais j'aimerais me dire, en fait, le sport, c'est comme le travail. Je me lève tous les jours pour aller taffer et je me pose pas la question de est-ce que j'ai le choix d'y aller ou pas. Là, il faudrait que je réussisse à m'appliquer ça aussi pour le sport. Mais c'est un autre problème qu'on va devoir traiter au cours de l'année. Ensuite, je pense qu'il faut que j'écoute un petit peu plus mon corps. Alors ça, c'est plutôt une mauvaise habitude perso, mais je l'ai surtout senti à travers le pro. Ça va pas être prendre soin de moi, etc. Je trouve que je le fais plutôt assez, c'est devenu assez ancré dans ma vie. Mais ça va être... Ça va être par exemple mal organiser mes jours de congé. Donc je vais me dire non, là j'ai pas besoin de jours de congé, j'essaie de les garder au maximum parce que moi j'aime bien prendre 3 semaines en août. Et du coup je vais me retrouver là comme l'année dernière, arriver à
Avril-mai, en fait, j'en pouvais plus. Clairement, j'avais trop besoin de repos, trop besoin de congé. Mais j'ai mal anticipé, j'ai pas écouté mes besoins, j'ai pas écouté mon corps. Je me suis retrouvée comme une conne en fait, à plus en pouvoir. Donc voilà, sur mes mauvaises habitudes personnelles, ce que je ne referai plus ou ce que je vais améliorer en 2025, moins de procrastination, être plus régulière et m'écouter un petit peu plus vis-à-vis de plutôt la fatigue et la charge mentale, mais liée au travail. Sur mes mauvaises habitudes plutôt professionnelles, je pense que j'en ai peu lié vraiment à mon travail, mais ça reste des mauvaises habitudes, on va dire de type professionnel, dans ma vie perso et notamment avec les réseaux sociaux, le contenu, etc. J'ai un vrai problème, c'est que je m'organise très mal. Au travail, dans ma vie de tous les jours, moi je travaille dans une agence marketing, je suis manager d'une équipe, j'ai un portefeuille client, je travaille avec les clients des gens de mon équipe. C'est beaucoup de gestion de projet, c'est beaucoup de deadline et je suis extrêmement organisée. J'ai un agenda, il est à la minute, je sais exactement ce que j'ai dans ma semaine, à quelle heure je l'ai, quelle personne je vois, qu'est-ce que je dois préparer pour quelle heure. Donc ma vie professionnelle, vraiment purement professionnelle, alors quand on parle de mon CDI, me demande tellement de rigueur et d'organisation que dès que j'arrive dans ma vie personnelle, il n'y a plus personne, je ne m'organise pas. Mais c'est comme si c'était un truc admis de moi à moi, où je me dis ok, ma charge mentale liée à l'organisation, elle est tellement conséquente que no way je m'organise dans le privé. Et du coup, le privé vraiment, ça se ressent, je suis catastrophique. Je vais arriver en retard, je vais être même bordélique. Et ça c'est un autre truc à améliorer. Et je l'ai pas mis dans mes habitudes perso, mais je devrais parce qu'en vrai je sors un truc et je le range pas et ça rend mon mec complètement fou. C'est moi l'homme dans cette maison. Ouais, on rajoutera ça aux personnes. Organiser et ranger un petit peu mieux. Je vais tellement être bordélique, désorganisée, mal planifier mes trucs que au final j'ai des choses à faire, je l'oublie. J'ai des rendez-vous, je m'en rappelle pas. Voilà, je suis un boulet. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Je pense qu'il faut que j'admette que ouais, ma vie pro, elle est hyper organisée et il faut que je me le mette un petit peu plus dans le perso. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler. Il faut que la moi du travail et la moi de la vie personnelle, elle passe comme ça, quitte à trouver un juste milieu, mais voilà, il y a une marge d'amélioration. Aussi qu'il y a un vrai problème, c'est que j'ai pas beaucoup de moments de déconnexion, parce que quand je suis arrivée à Bordeaux et que j'ai commencé ce travail, tous les gens que j'ai rencontrés au travail sont devenus mes amis, parce qu'on est sur une entreprise où globalement on est tous un peu du même âge. J'ai rencontré aussi mon copain à mon travail, donc en fait toute ma vie et mon travail, pareil, la limite elle est très peu présente. Il y a plein de gens qui disent mais ça te fait pas trop chier de travailler avec ton copain, vous avez des trucs à vous dire et tout, mais en fait oui, parce qu'on travaille au même endroit, mais on ne travaille pas ensemble sur les mêmes choses. Et vous pouvez pas comprendre à quel point c'est trop bien de connaître quelqu'un à qui tu peux tout dire, même les trucs les plus profonds concernant ton travail, et qui va comprendre, qui va pouvoir t'écouter, te donner son avis, te conseiller, etc. C'est trop important et moi je trouve ça trop bien. Après on est dans le cas où on s'est rencontrés au travail, parce que ton copain vienne alors que vous êtes rencontrés en dehors et que vous vous retrouvez au même travail, là je trouve ces différences c'est un peu plus compliqué à gérer, mais là pour le coup pas du tout en fait. Je le kiffe, on peut parler de tout, on peut s'entraider, on peut s'écouter, et c'est trop agréable, c'est trop bien. Mais par contre, pour déconnecter, c'est mort. Des fois, on va se coucher et d'un coup, on a un truc en tête du taf qui vient et on s'en parle naturellement. Et on essaye de se dire, ok, là, on se parle pas de taf, on dit rien et tout, mais c'est hyper compliqué. Et du coup, c'est pareil avec mes potes, parce que tous mes potes, presque tous mes potes sont des collègues, parce qu'ils sont géniaux, que je m'entends. C'est un choix, il n'y a pas de galère. Mais il y a des côtés négatifs qui vont être ce manque de déconnexion. Parce que ce qui nous lie à la base, avant d'être amis, ça reste le travail. Donc je pense que pour ça, il va falloir que je mette des choses en place pour un petit peu plus couper. Et ça va être par des choses, des façons de faire, des façons de s'adresser aux gens, de se le dire. Enfin voilà, il faut vraiment que je prenne les choses d'un autre angle. Ça restera mes amis, ça restera mon mec, mais faut que ça soit ça avant que ça soit des collègues du travail. Et ça va devoir passer par différentes étapes quand on va se parler en tout cas. Donc pour faire un récap au niveau des mauvaises habitudes professionnelles / un peu perso, mieux s'organiser, mieux planifier, être moins bordélique, au global, et plus déconnecter entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Très important. Ensuite, pour les mauvaises habitudes sociales, si vous voulez réfléchir au vôtre, pensez un peu à cet aspect-là. Moi j'avoue que cette année je n'ai rien noté, ça va être dans les choses où j'ai dit adieu en 2024,
les mauvaises habitudes sociales, la peur de décevoir, le FOMO qu'on a quand on va pas à un truc alors qu'on est invité et que on veut aller en soirée mais qu'on veut pas y aller. Enfin, on veut y aller pour pas rater des moments, mais on n'a pas envie vraiment d'y aller. Pas savoir dire non, pas réussir à dire quand il y a quelque chose qui me convient pas. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est bon, c'est acté, j'arrive à le faire avec mes amis, avec mes connaissances, avec ma famille. Je sais très bien quand je veux pas être quelque part, je sais très bien quand j'ai pas envie de faire quelque chose et j'arrive à le dire et j'arrive à ne pas m'en sentir coupable. Et d'ailleurs, tout mon entourage maintenant, je pense que les premières fois c'est un peu dur. Ils se disent non, mais viens en soirée et tout, juste un verre, machin, allez, s'il te plaît. Mais au final, quand on s'en tient à ce qu'on pense vraiment et quand on dit bah en fait non, ce sera comme ça et pas autrement, j'ai pas envie de venir. Je trouve que quand on est entouré de gens qui nous ressemblent, ou du moins qui ont un peu la même intelligence sociale, ils vont capter et ils vont juste en fait s'adapter à vous parce qu'ils vous veulent du bien et que si ça vous fait pas de bien d'être là, ça n'a aucun intérêt pour eux. Donc ça c'est des choses, moi c'est acté, mais je pense que c'était un gros travail pendant mes années précédentes. C'est quelque chose peut-être auquel vous allez penser quand vous allez penser à vous, ce que vous laissez en 2024. Donc je vous les donne, sait-on jamais, et on pourra en faire une vidéo ou en reparler si jamais il y a un besoin vis-à-vis de ça. Ensuite, je pense aussi qu'il faut que je dise adieu à mes mauvaises habitudes financières. Franchement, je trouve qu'il y a un peu un cycle dans la vie qu'on a tous, ou du moins une grande partie d'entre nous, on n'est pas tous pareils, mais une grande partie. Ça va être, t'as des années étudiantes où là tu as pas de sous en fait, et du coup tu vis pas sur tes sous, et tu vis un peu à l'arrache, tu prends un travail à côté, moi c'est ce que j'avais fait. Et ensuite tu commences un taf, et là t'as ton argent. Et là, c'est un peu la première fois dans ta vie où t'as ton argent et t'en fais ce que tu veux. Et là, je pense que la santé financière, pour les habitudes financières, on n'en a pas, ou très peu. C'est rare de commencer avec ça, à moins que nos parents nous l'aient vraiment inculqué. Mais moi, je n'en avais pas du tout des bonnes habitudes, on va dire, financières. Et donc, à ce moment-là, je vais pas dire je flambais, parce qu'en fait, je gagnais pas des milliers et des cents dans tous les cas, mais mon argent, il partait. Voilà, j'économisais pas. Je voulais un truc, je l'achetais. Finalement ça va pas forcément me servir mais je l'ai acheté. C'était vraiment de l'achat très compulsif, de choses pas forcément utiles, c'était pas réfléchi, j'épargnais pas. Voilà, je pense que je vivais au-delà de mes moyens parce que j'avais économisé un petit peu pendant mes années étudiantes quand même où je bossais, j'avais mis de côté et là clairement je dépensais plus que je ne gagnais tous les mois, donc en plus petit à petit ton épargne elle descend. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a presque tous quand on commence l'âge adulte après les études. Et là, moi je suis dans le après, ça veut dire que mes études c'est bon, mon premier taf ça y est, j'y ai goûté, j'ai goûté à mon argent. Maintenant je pense qu'il me faut des vraies habitudes financières. Il faut que je mette mes sous de côté, il faut que je les gère mieux, il faut que je fasse travailler mon argent sur mes comptes. Tout ça en fait c'est des choses sur lesquelles j'ai commencé à évoluer en 2024. Grâce à mon copain avant tout, qui lui s'est beaucoup documenté là-dessus, à travers des vidéos, etc., sur les épargnes, les investissements. Mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup de mauvaises habitudes financières. Et même si j'ai commencé un petit peu à me documenter là-dessus et à évoluer, en 2025, il faut vraiment que je m'améliore. Je parle de mauvaises habitudes financières, on va dire maintenant. Maintenant que j'ai passé cette étape étudiante, premières années de travail, et que j'en suis là, avec quand même un salaire sur lequel je pourrais clairement faire mieux, la surconsommation. J'ai une charge mentale liée à mon travail, je pense que vous l'avez capté maintenant. Je suis de 9h à 18h30 et encore ça varie franchement. Je travaille avec une équipe de personnes, donc quand même je pense avoir une charge mentale liée à mes comptes mais aussi aux comptes des autres personnes avec qui je travaille. C'est vrai que à la fin de la journée, si en plus j'ai fait du sport ou si en plus je vais être un peu active sur les réseaux sociaux, ce que je vais faire disparaître clairement de ma charge mentale, ça va être tout ce qui est lié à la nourriture. Et du coup, très facilement, je vais commander. Je vais commander Uber, je vais commander des Deliveroo, pas forcément des fast-food, je pense que je fais un petit peu plus attention que mon copain, mais malgré tout je commande quand même et je choisis la facilité et je me dis ok, la charge mentale qui va être liée à faire à manger, à faire les courses, à réfléchir à ce que je vais manger, etc., la vaisselle, machin, je me la sors complètement. Et le problème c'est que quand je suis dans une période de charge vraiment de travail, et je compense comme ça et ça va être toutes ces mauvaises habitudes liées à la nourriture, etc., qui en plus d'être pas très bonnes pour ma santé, vont aussi clairement me faire dépenser beaucoup d'argent. Alors, je le fais parce que cet argent, je l'ai, je me mets pas dans le rouge, mais malgré tout, je gère très mal mon argent parce qu'il pourrait vraiment aller ailleurs. Et franchement, quand j'ai fait les comptes sur mon année 2024, j'ai un peu honte, mais on est sur... clairement, je vous le dis, j'ai honte, on est sur des montants, c'est beaucoup trop pour ça en fait. Il faut vraiment que je travaille là-dessus et que je m'habitue
à ne pas consommer de cette manière. J'ai grandi dans la campagne, donc en fait quand je suis arrivée, c'était Just Eat à l'époque qui a commencé, je suis devenue zinzin, et j'ai pris des mauvaises habitudes très tôt en fait sur la facilité liée à tout ça, et il faut plus que je les garde, ça faut que ça dégage. Manger dehors, ça va un petit peu mieux, même si malgré tout je trouve que on passe quand même beaucoup de temps dehors au restaurant et au bar. Après je pense que c'est quand même très lié à notre mode de vie actuel. Je veux dire, on travaille qu'avec des gens de notre âge, il y a souvent des after-work, on va souvent boire un coup après le travail. Après, encore une fois, personne ne m'a forcé à vivre comme ça. Je le fais de moi-même, j'aime ça. Mais c'est quand même un mode de vie où on consomme beaucoup sur la nourriture, la boisson, les sorties. En gros, ça c'est quelque chose où il faut vraiment faire attention. Je regarde pas assez mon compte, je regarde pas assez où est-ce que ça part. Je paye très facilement un petit café par là sur le chemin, bon, un petit truc en plus là, un petit cadeau pour offrir. Enfin vraiment, je fais pas assez attention. Encore une fois, j'insiste, hein, mais c'est parce que je peux, mais ça me met quand même dans des difficultés financières. Donc il faut vraiment que je travaille un petit peu plus sur ça et que j'apprenne à mieux épargner. En fait, un meilleur suivi pour une meilleure épargne et mieux investir mon argent parce qu'à l'évidence, on ne devient pas riche juste avec notre métier. C'est en tout cas ce que j'ai compris. Il faut faire travailler son argent à côté et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux me former, je vais évoluer et je veux le faire. Voilà, je veux le faire. J'ai envie d'être à l'aise financièrement en grandissant, comme tout le monde, je l'espère. Voilà, j'ai vraiment envie d'évoluer là-dessus, sur les mauvaises habitudes financières. On va se dire que toutes ces mauvaises habitudes m'ont malgré tout appris quelque chose et que maintenant, il va être temps de les laisser derrière moi, d'être meilleure sur 2025. Ce que je me souhaite pour 2025, ou en tout cas ce que je voudrais réussir à faire et ce que je vais mettre en place. Tout d'abord, sur mes objectifs personnels, nous avons bien évidemment la santé. Ouais. Qu'est-ce que je suis originale. Oh là là, perdre du poids, ça alors, ça change des autres vidéos sur YouTube. Mais en fait, je pense qu'on est quand même beaucoup dans le même cas, hein, mais clairement je me suis laissée vivre. Mais ma consommation elle est pas bonne, je vous ai dit juste avant, je mange à droite à gauche, le sport j'aime pas ça, donc autant vous dire que là on a un cocktail pour la prise de poids qui est parfait. Et ce qu'il y a c'est que je prends pas du poids énormément d'un coup, mais en fait petit à petit chaque année, hop, on fait un petit escalier comme ça. Et là quand je reviens en arrière, que je repense à quand j'étais en L1, donc il y a 9 ans maintenant, waouh, il y a 9 ans, 8 ans, j'étais en L1, je pesais 58 kilos et je me trouvais déjà grosse et je me disais ouais, il va falloir que je fasse un régime et tout. Et en fait là je me dis mais en fait meuf, t'étais très bien. Mais là du coup t'es bien plus haut là maintenant. Bon, c'est un truc que je veux faire, mais en fait j'ai pas envie de faire un régime et maigrir. J'ai envie de mieux manger, de prendre le temps de faire à manger, de réussir à avoir des meilleures habitudes en fait, tout simplement. Que le sport ça devienne comme le travail, j'ai pas le choix. Quand je dis que j'y vais et il n'y a pas d'option pas y aller. Manger plus de légumes, c'est hyper bateau et j'adore ça, mais c'est plutôt en fait arrêter de choisir la facilité pour ma charge mentale et mieux m'organiser. C'est bien parce que ça cumule toutes mes mauvaises habitudes en un résultat. Il va falloir que je fasse des efforts parce que la vérité c'est que je me sens pas bien dans mon corps et cette année j'ai décidé que je préférais souffrir en faisant du sport et en me faisant à manger que de souffrir quand je me regarde dans la glace. Donc je vais mettre tout ça en place. Je vais essayer de le documenter sur YouTube, why not? Ce sera pas un contenu original, mais ce sera un contenu qui me ressemble. et je me dis que peut-être si c'est un petit peu un pacte silencieux entre vous et moi, je vais réussir à me déterre. Donc on va essayer de faire ça. Sur le développement personnel, je vous ai dit, la finance, c'est un truc qui m'intéresse, je veux évoluer là-dessus. Après, il n'y a pas non plus 10 000 autres choses sur lesquelles j'ai envie d'évoluer. Je pense que vraiment mes objectifs principaux, ça va être la finance et être une personne plus organisée et moins bordélique. Et je pense que c'est déjà des choses qui vont être compliquées parce que c'est ancré en moi depuis toujours et donc va falloir que je déconstruise, que je change les habitudes, que je bouge ma procrastination. Ça va être un sacré taf, mais on fera un bilan et on va y arriver. Sur mes objectifs professionnels, au taf, pour le moment j'en ai pas vraiment, je dirais que j'ai envie juste de me sentir bien dans mon taf, d'évoluer, monter en compétences et réussir à faire évoluer les gens de mon équipe avec qui je travaille. Et ensuite, sur les objectifs pro vraiment moi liés aux réseaux sociaux, cette année c'est l'année de YouTube, Instagram, TikTok, etc. J'aime bien, mais je trouve que sur YouTube, j'ai l'impression de commencer sur une page blanche et
je trouve ça trop bien. J'ai envie de créer du contenu ici, j'ai envie de montrer qui je suis, j'ai envie de faire des montages comme j'aime les faire, j'ai envie de faire des vidéos avec mes potes, divertissantes, enfin j'ai plein d'envies franchement, et je me dis en fait tout est réalisable. Maintenant il faut juste que je me bouge en fait et que je me motive et que j'arrête d'avoir peur surtout. Donc ça je vais le faire. Et franchement j'ai trop hâte, je me mets pas d'objectifs chiffrés. Je vois beaucoup de gens qui font ça, les objectifs abonnés, les objectifs de vues, etc. Cette année, franchement, j'ai juste envie de me faire kiffer. Et si ça fait kiffer des gens, ils viendront. Et si ça les fait pas venir, bah tant pis. Moi, j'ai trop envie de kiffer en fait dans la création de contenu. Les années précédentes, j'avais commencé comme ça. Et finalement, je me suis retrouvée à faire plus ce que les gens attendaient, ce qui marchait sur les réseaux, plus que ce que j'aime. Et j'en suis arrivée à un point où j'aimais plus ce que je fais. Et j'arrête de le faire. Donc, je me recentre. Et là, je vais faire que ce que je kiffe et voilà. On se met un objectif, une vidéo par semaine, ça va être hyper dur parce que je suis tout le temps au taf, donc je pense qu'il va falloir que je filme un peu au taf en mode vlogging, etc. Mais objectif, YouTube 2025. Enfin, sur 2025, ce que je me souhaite, c'est un objectif un peu relationnel, ça va être de passer du temps de qualité avec les gens. Comme je suis sur les réseaux sociaux, c'est vrai que quand je suis avec des gens, j'ai le réflexe naturel du téléphone. Franchement, il est ancré dans ma main. Regardez-moi mon téléphone, créer plus de connexion avec les gens. Je sais pas comment dire, mais en plus, j'aime vraiment les gens, j'aime vraiment mes amis, j'ai plein de gens autour de moi. Carrément, des fois, je me dis, j'ai pas assez de temps pour les voir tous. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de relations où je les procrastine de la même manière et où je me dis, ok, là, j'ai besoin de temps pour moi, pour faire des trucs pour moi, et ce qui est tout à fait recevable. Mais cela dit, c'est des gens que du coup je vois beaucoup moins et je me coupe un petit peu à eux du coup. Je vais moins prendre le temps parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de temps pour moi, mais au final je repousse et on s'éloigne. Enfin voilà, c'est des cercles un peu bizarres. Mais un de mes objectifs ça va être ça, ça va être vraiment d'entretenir mes relations amicales, de passer plus de temps avec les gens que j'aime et surtout avec moins avec le téléphone, plus faire des repas entre nous, faire des sorties entre nous, des activités manuelles, des jeux de société. Tous ces trucs là en fait qui me permettent de passer du temps de qualité avec les gens qui m'entourent et d'être plus concentrée sur eux. Je pense si on devait mettre un thème global un petit peu sur mon année 2025 et ce que je viens d'énumérer, ça va être un petit peu de trouver un équilibre entre mes ambitions, ce que j'aime et moi, mon bien-être, mes finances, ma santé. Voilà. Donc le thème 2025 ça va être l'équilibre. Trouver l'équilibre, ça me semble pas mal. Au niveau de mes outils pour réussir, ce que je vais mettre en place sur les sujets financiers dans un premier temps, je pense que ça va être mieux suivre mon compte, peut-être me faire un tableau Excel, un journal de suivi, comme faisaient nos parents à l'époque, un petit carnet de tenue du budget. Pour la partie investissement et plus faire travailler mon argent, etc., je vais me renseigner avec ma banque pour un PEA. Et aussi j'ai ouvert un compte sur Trade Republic. Je continue à me former là-dessus et à engranger des informations et des connaissances pour être meilleure sur le sujet. Sur la santé, j'ai pris rendez-vous avec une diététicienne. Je fais déjà du sport, mais là je vais essayer de mieux mettre mes séances. Je vais à la boxe et je cours. La muscu, j'ai essayé plein de fois, franchement c'est pas pour moi. Je kiffe pas être à la salle, je kiffe pas faire la queue pour essayer des outils, des engins, etc. Donc la salle de sport c'est un grand non. Et la muscu au global, c'est compliqué pour moi, donc je pense pas que je vais passer par ces sports-là. Pour la motivation au global, mieux ranger, mieux m'organiser, ça va être moi au quotidien, je vais devoir faire un travail sur moi-même, me mettre des petits temps pour être plus focus sur ces temps-là et surtout appliquer la règle du si ça prend 3 minutes, tu le fais maintenant, parce que je sais très bien la dire quand ça m'arrange, mais pour me l'appliquer, c'est une autre histoire. Il va vraiment falloir que sur ça, je bosse et je fasse ce qu'il faut. Enfin, pour la partie vraiment soutien, etc., je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon avancée, mes évolutions, je vais vous faire des updates sur YouTube parce qu'en fait ça va m'aider moi à rester engagée vis-à-vis de toutes les choses sur lesquelles je vais évoluer. Je pense qu'on passera par un petit système de vidéos, pourquoi pas update sur mes résolutions 2025 ou je sais pas si on peut dire résolution, mais voilà, sur les choses que j'aimerais améliorer en tout cas. Pour conclure, on dit adieu aux mauvaises habitudes, on avance sur les objectifs clairs que je veux améliorer et on utilise les bons outils. 2025, franchement, ça va être une bonne année, faut pas en douter, je suis très positive. Et on va dire ça en fait en 2025. Partagez-moi en commentaire vos résolutions ou comment vous allez faire pour les suivre,
pour évoluer, qu'est-ce que vous laissez derrière vous en 2024. Moi ça m'intéresse de voir les vôtres parce que pourquoi pas ça peut m'en rajouter que j'aurais oublié. Et inversement, peut-être que je vous aurais fait penser à certaines résolutions et à ce moment-là, je suis ravie. On est ensemble dans l'évolution. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous inspirera pour 2025. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Salut!